Coucou, mamie m'a sorti un bloc action, ouais. Alors celui-là, je crois que je l'avais jamais acheté. Et elle me dit, tiens, regarde. Alors du coup, il y a des citrons, il y a des agrumes, d'autres agrumes. Mais elle me dit, tiens, ça t'intéresserait pas? Donc je dis, oh, si, pourquoi pas. Alors je savais pas quoi faire. Et j'ai trouvé un truc, franchement, ça a l'air sympa. J'ai jamais fait comme ça. Donc on va voir, on va faire ensemble, on va faire un petit test ensemble. On va faire avec une seule feuille 30-30, donc c'est-à-dire celle-ci, une seule. Hein. On va pouvoir faire 11 cartes. Ouais. Donc, je prends ma feuille 30-30 comme ça. Et on va faire un marquage à l'arrière. Donc moi, je l'ai déjà fait en avance. J'ai déjà tout mesuré, etc. Parce que c'était en inch. Et je sais que vous n'êtes pas très à l'aise avec les inch. J'avais trouvé ce document-là. Et donc, du coup, bah, j'ai mis mes petites mesures, mes petits machins. Mais vous inquiétez pas, j'ai refait autrement. Là, c'était en inch. J'ai tout converti en centimètres. Alors, d'habitude, on a des règles avec des inches, on râle parce que c'est pas pratique les inches et tout. Là, la règle ici était en centimètres des deux côtés. Ok. Ensuite, ben, je dis c'est pas grave, je vais prendre l'autre. Elle était en centimètres aussi des deux côtés. Du coup, mamie m'a passé sa règle de couturière qui fait, je sais pas combien, elle fait 1 mètre. Elle fait 1 mètre. Alors, je vous dis pas à manipuler, c'était un petit peu chiant. Mais, comme vous pouvez le voir ici, on a les centimètres ici et les inches de l'autre côté. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon plan. Vous voyez, j'ai tout mesuré. On va prendre les petites parties ici pour pouvoir, en fait, construire les 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. On va faire ça ensemble. Une fois qu'on a fait la mesure comme ça, à mon avis, c'est rapide. Donc ici, vous faites une petite bande de 2 cm et demi sur toute la longueur de la feuille. Voilà. Là, ça va jusqu'à 14. Et là, 14, 14. Donc ça fait 28. Plus 2,5, ça fait 30,5. Donc c'est les feuilles de chez Action au fond 30,5. J'ai essayé de m'arranger pour que ce soit... simple. Alors là, c'est des mesures que j'aime pas trop parce que j'aime bien faire 6 ou 6,5. Bon, là, c'est 6,25. Bon, on va s'y faire. Donc 6,25 de hauteur ici. Là, on fait que seulement 11 cm. Là, c'est juste cette petite partie-là qu'on n'aura pas besoin. 11 cm. Là, de hauteur, 7 cm. Là, 7 cm de hauteur, 10 cm et demi de hauteur, pardon, de largeur, 10 cm et demi de hauteur. En bas, là, vous voyez, 10 cm et demi ici, 10 cm et demi ici. La bande, là, de 2 cm et demi, on la partage en 3 morceaux de 10 cm. Et là, alors là, c'est là que c'est un peu plus... Voilà, j'ai essayé de faire des mesures à peu près correctes qui correspondent aux 30 et demi au final quand on fait le total. Là, sur 9 cm ici, on fait ici 8,3, ici 5,7. Alors là, j'ai pas mis les mesures parce que tout simplement, on fait un rectangle de 14 sur 11 et on trace la diagonale. Il n'y a pas besoin. Là aussi, on fait 7 sur 10,5 et on trace la diagonale. Donc voilà, on va faire des cartes avec tous ces éléments-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Et bon, après, on va voir ce qu'on va faire. Donc, il y aura des citrons partout. Hein. Je pense que cette vidéo-là, je vais vous la mettre quand je serai à Menton. On pensera à moi. Et pour le coup, j'ai préparé mes 11 bases de cartes. J'ai pris le papier noir que j'ai pris chez Nose, là, cette semaine. Et également, je voulais un papier. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai hésité. Vous savez, les très très grandes feuilles. Au début, je me suis dit, bah, je vais prendre du jaune. Mais ouais, j'aurais pu prendre celui-là, il était un peu moins flash. Ouais, bah, ça me paraissait trop pétard, hein, le truc. Ça me plaisait pas des masses. Surtout que
vous voyez, le fond était noir, le matage en jaune fluo comme ça aurait pu aller, mais ça me plaisait moyennement. J'aurais pu prendre l'autre qui était peut-être un peu moins. Ouais, celui-là, ça aurait pu aller peut-être. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris du vert. Voilà. Hop. Parce qu'il y a les feuilles vertes. Et je me suis dit, bon, certes, ça ressort pas beaucoup du fond noir. Mais ça rappelle quand même le papier. Donc, j'ai fait ça sur les 11. Comme ça, j'ai gagné un peu de temps. Et ce qu'on va venir faire, bah, c'est qu'on va suivre le gabarit ici. Et on va venir décorer en fonction de... hop là, attendez, je vais refermer ça. Alors, il m'a fallu plus d'une feuille hein, pour faire les 11 bases de cartes ici. Une feuille parce que c'est les très très grands blocs qu'on trouve dans le rayon enfant de chez Action. Donc, on va commencer par la première. La première... Par contre, il va me falloir des petites bandes. Ouais, je vais faire des petites bandes. Attendez, j'avais zappé. Donc, je vais prendre un papier, je vais faire des petites bandes de... Bah voilà, ça, non, peut-être pas. Il y en a peut-être un vert. Je crois qu'il y en avait un vert un peu plus sympa. Non, pas ça. Ouais, il n'y en avait pas un plus foncé. Eh bien non. Alors, on recommence. Alors, je vais prendre ça du coup. Le rouge, non. Je vais prendre ça. Parce que dans le... Vous voyez, là, ça fait comme des petites bandes. Donc, je vais prendre ça. Je vais voir après combien de centimètres je l'ai fait. On verra ça après. On verra ça après. Donc, on y va. On prend une base de cartes. Et on va faire la première. Donc, la première carte. Il me faut le triangle de cette partie-là. Alors, au début, je voulais tout découper. Ce que j'avais derrière, là. Mais, je me dis, après, je vais m'embrouiller, je pense. Quoique. Alors, là, ça va être une carte plutôt comme ça. Bon, je vais découper ça, là, et on y va. Sinon, je vais jamais y arriver. Alors, je viens découper. Ça. Ensuite, voilà. Et voilà. Hop. Tac. Donc, on se retrouve avec ce morceau-là. Mais je vais venir le couper en deux. Alors, derrière, vous pouvez écrire toutes les mesures que vous voulez. De toute façon, ça se verra pas. Ça sera collé sur la carte. Hein. Donc, on a notre carte là. Et... hop. Je vais en venir prendre le morceau. Ah, c'est... ah bah oui, j'ai coupé à l'envers. Je suis débile. Bah non. Ah bah oui, j'ai coupé comme ça. Bon, on va faire à peu près. Je vais faire de l'autre côté. C'est pas bien grave. Hein. Ça reste une diagonale. Ah bah oui, puis c'est trop petit. Bah oui, puisque j'ai maté. J'ai maté. Bah non, on peut faire comme ça. Mais pourquoi je suis bête comme ça? Hein? Pourquoi je suis bête comme ça? Bon. Allez. Je vais venir les réduire un petit peu. Je vais enlever pas grand chose. Je vais enlever un demi-centimètre de tous les côtés, enfin de deux côtés là. Et on va voir ce que ça donne. Au hasard. Hein. Alors, il y a le truc qui est parti. Hop, oui, c'est mieux. Donc, je vais venir mettre ça comme ça, sachant qu'il faut un... ici, là. Il faut derrière comme une bande de masking tape, vous voyez. Donc, je vais venir faire une petite bande avec ça, mais il m'en faut pas beaucoup. Hein. Je pense qu'une bande de 1 cm, ça va suffire. Je
en faire plusieurs, comme ça je vais pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Je vais en faire 5, comme ça j'aurai pas besoin de reprendre le massicot à chaque fois. Voilà. Tac et tac. Donc par contre, ce qui est du motif ici à l'intérieur, à la fin, je vais coller des die cuts, des trucs comme ça, mais je vais peut-être pas forcément faire ou un rond, ou un rectangle, ou un carré. Je vais m'arranger pour mettre autre chose qui décore, vous voyez. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est j'aurais dû... Ouais, non mais je viens d'y penser là, forcément. Bon, pour les rectangles comme ça va. Mais pour les trucs comme ça, j'aurais dû faire sur l'endroit du décor. Bon, c'est pas... Que ce soit comme ci ou comme ça va pas changer grand-chose. Donc, on va coller, du coup, le triangle. Voilà. Donc on le met bien ici. Parfait, parfait, parfait. Et on va venir mettre la petite bande ici. Je vais venir la faire... Ah oui, ça se marie bien ça avec. Je vais venir la faire dépasser des deux côtés. Comme ça. Hop. Ça fait des fils de colle. Comme ça, je viendrai le couper par la suite. Peut-être je suis un peu trop dépassée là quand même. On va peut-être pas gâcher. Hop. Voilà. Après, on pourra peut-être venir mettre juste le petit sentiment à cet endroit-là. Donc là, je viens couper ce qui dépasse. Donc je me mets à l'envers, c'est plus facile pour moi. Comme ça, j'ai la vue sur ce que je dois couper. Voilà. Donc, vous voyez, on a la première carte. Bon, c'est de l'autre côté, mais voilà. C'est à peu près pareil. La première carte. On va faire donc la deuxième carte. Donc, je crois qu'il faut que je prenne mon triangle. Alors, j'ai des trucs de partout, là. On va les pousser. Donc, là, celle-là, c'est fait. Ensuite, on va venir prendre celle-là. Et normalement, ouais, normalement, c'était comme ça. Voilà, c'était dans ce sens-là, vous voyez. Mais on va le faire dans le même esprit, mais version miroir, quoi. Un petit peu modifié. Je vais pas refaire tout mon truc. Voilà. L'autre, j'essaierai de faire l'autre triangle dans le bon sens. Heureusement que c'était pas... Alors, pour faire ça, il faut mieux prendre un papier qui soit pas... qui n'est pas la tête en haut et la tête en... voilà, ouais, vous voyez, un papier, par exemple, des bonhommes où il y a les jambes, les pieds en bas, la tête en haut. Sinon, vos bonhommes, ils vont être dans tous les sens. Ça va être ridicule. Si vous prenez des fleurs ou des machins, bah, les tiges vont se retrouver à droite, à gauche, mais ça ne sera pas toujours dans le bon sens, vous voyez. Ce ne sera pas logique. Hop, donc ça, je viens le coller ici. Alors, si vous ne faites pas de matage, les dimensions sont bonnes, hein. Mais moi, j'ai fait un petit matage. Voilà, ma perfection. Hop. Tac. Donc, je viens mettre ça, comme avec l'autre. Et je viens couper. Ça a bougé. Hop. Donc ça, je coupe. Voilà. Et ça, je coupe. Je pense que tous les petits sentiments que je vais mettre hors vidéo. Et je vous montrerai à la fin de cette vidéo
ce que ça donne avec toutes les petites illustrations. J'aime bien les citrons comme ça, à moitié épluchés et tout, c'est sympa. Donc, en voilà 2. Donc ça, celle-là, elle est faite. Bon, alors celle-là, elle me semble relativement facile. Hein. Il va me falloir un morceau comme ça, je pense. Parce que j'arrivais pas bien à lire les... J'ai essayé de refaire les numéros, mais j'arrivais pas à lire. À l'impression, c'était trop petit, vous voyez. Alors, 14 cm. Donc, si on prend ça comme ça, pardon, donc les 14 cm, ils sont bien là. Et tout simplement, je vais venir mettre mes 14 cm le long de la carte, plus une petite bande comme ça. Voilà. Après, ça fait pas de gâchis. Hein. Là, vous utilisez quasiment toute la feuille 30-30. Là, c'est cool. Des fois, on n'aime pas trop. Des fois, on fait un bas mince. Là, j'ai fait une découpe. Il me reste plein de... Voilà, boum. Il me reste plein de papier. C'est bon, c'est un peu contrariant. Hop. Voilà. J'espère que c'était le bon truc que j'ai pris. Bah écoutez, si c'est pas le bon, c'est pas grave. Parce que ça me paraît bien grand par rapport à... Ah bah oui, parce que c'était en haut que je devais le mettre. Bon, c'est pas grave, j'ai mis en bas. Décidément, je l'ai fait tout à l'envers. C'est pas... C'est... De toute façon, d'un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Donc celle-là, elle est faite. Ensuite, ça, bah ça va pas être bien difficile. On va prendre, je pense, ce morceau-là, qui fait toute la longueur. Si vous faites des marchés de Noël, par exemple, et que vous avez des cartes à faire, ça, c'est vraiment le truc qui va vous sauver, quoi. Si vous n'avez pas spécialement d'idée, vous faites des cartes comme ça, avec un motif de Noël, du doré, du rouge, du blanc. Enfin, après, ça dépend. Enfin, moi, c'est plutôt classique. Hein. Noël, c'est rouge, blanc, doré et un peu de vert. Et vous faites de tous les sens comme ça. Il n'y en aura pas deux qui vont se ressembler. Et voilà quoi. C'est bien, non mais c'est bien. Hop, ça je vais décaler un petit peu. Je vais venir mettre de la colle tout le long. Ici et ici. Je sais même pas si ma colle est cool, je vois rien du tout. Hop. Et on va venir mettre une petite bande là. Je vais la faire sortir un peu. Je coupe ce qui dépasse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de colle. Mais non, il n'y a pas de colle. Je suis en train de mettre le truc, je suis en train de me dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça adhère pas vraiment. Hop, là, il y a de la colle, super. Hop, vous voyez, ça part. Ouf. Ensuite, encore un petit bout ici. Alors, je vais essayer de faire descendre. Bah, peut-être je vais prendre l'autre parce que celui-là, il me paraissait un peu vide. Voilà. Ah, bah oui, c'est mieux, l'autre il est presque vide, c'est pour ça. Voilà. On vient mettre le papier. Je sais pas pourquoi on dirait qu'il veut pas coller. Ici. Hop. Voilà. Une de plus. Voilà. Ensuite, celle-là, elle est faite. Ici, donc, on va prendre un morceau comme ça. Et il va nous falloir un morceau d'ici. Alors, je ne sais pas trop, ça va être lequel. Dans le doute, je vais passer à celle-ci. Comme ça, je ferai l'autre à la fin. Je vais voir, parce que j'en ai plusieurs des morceaux, donc je préfère attendre un petit peu pour être sûr. Donc, on va passer à celle-là. Donc, justement, ça doit être avec ces deux morceaux-là.
pour juste aller dans les angles. Alors, là, ça devrait aller parce que ça va pas jusqu'au bout. Ah ouais, non, c'est bon. Je peux couper comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez ça. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc, ah bah non, vous voyez, non, non, bah non. Bah oui, c'est à l'envers. Ah, c'est marrant, quand même. Hein. Donc, au lieu de faire comme ça, moi, je vais faire dans l'autre sens. Effet miroir. Ça reste le même principe. Hein. Hop, ici. Alors, faites bien attention que votre carte soit bien dans le sens de l'ouverture. Et là, pareil. Ici et ici. Voilà. Et on va venir mettre les diagonales. Bah là, c'est trop petit. Oh, mais il va falloir que je refasse hein, des diagonales. Et là, on va venir mettre un peu de colle là. Un peu de colle là. Hop. On vient placer ça. Là. Hop. Pareil en face. Hop, mince, je l'ai fait bouger. Et on vient couper ce qui dépasse. Voilà. Elle est pas mal celle-là. Peut-être je vais couper un peu plus là. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, alors celle-là, elle est faite. Celle-ci, alors je crois que je vais couper tous mes bouts maintenant. Hein. On va réussir à s'en sortir, je pense. Tac. Hop. Ça, je crois que c'est pour la même carte. Hop. Oula. J'ai un petit peu bifurqué. Et voilà, ça, normalement, on n'a pas besoin. Peut-être que je m'en servirai pour faire quelque chose avec ou pas. Hein. Quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, je pense que je vais faire celle-ci. Donc, je prends tac, mes 3 morceaux et je vais venir les placer comme ça sur le fond de ma carte. C'est tout bête. Hein. Hop, voilà. En voilà une. En voilà 2. Après, j'ajusterai un peu mieux. Et la 3e. Voilà. Et peut-être que je vais avoir un bout. Oui, là, ça va aller. Et du coup, vous voyez, là, 1, 2, 3. Et en bas, un petit bout de motif qui va s'aligner tout le long. Hop. Du coup, elles sont unifiées, les cartes, elles sont toutes dans le même esprit. Vous allez me dire, elles sont un peu foncées tes cartes. Ouais, mais je trouve ça s'accorde bien quand même. Après, j'aurais pu faire, ça aurait été plus sympa avec, vous savez, le papier bleu, là, qu'on dirait un peu de la mosaïque. Mais là, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai, c'est très bien. Hein. C'est très bien comme ça. Donc, celle-ci, on vient de la faire. Je vous dis, je mets pas les trucs blancs. Hein. Je vous mets les ronds, les rectangles et tout ça. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, là, il me reste combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste 5.
Alors, au niveau des motifs, là j'ai un grand morceau qui doit faire un grand morceau quand même. Ouais, peut-être faut que je le recoupe un peu. Peut-être c'est pour celui-là. Ça, c'est pour celui-là. Ensuite, on va dire ça, c'est pour celui-là. Allez. Après, il me reste ça et ça. Ça doit être pour celui-là. Et après, un grand morceau. Ouais, il faudra que je le recoupe un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais, ça doit être ça. Et alors, donc, celui-là, c'est pour ça. Maintenant, il est un peu trop petit. Ça doit être celui-là. On change. Donc, celui-là, j'ai pris celui qui fait 7 sur 11. 7 sur 11. Je vais le recouper un peu. Bah écoutez, c'est pas 7 sur 11, ça sera sur 10. Hein, on va modifier. C'est pas grave. Hop. 7 sur 10. Alors, celui-là, non, c'est plutôt là. L'ouverture, je vais la faire comme ça. Et lui, je vais venir le mettre ici. Donc 7 sur 10. Hein. Voilà. Avec une bande, est-ce que celle-ci rentre? Parfait. On va venir la placer dessus. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça a bougé. On replace. C'est mieux. Plutôt comme ça. Ok. Donc celle-ci, elle est faite finalement. Celle-ci, il va falloir que je la réduise un petit peu aussi. Je vais la mettre... Ouais, bah écoutez. C'est combien? 10,5 sur 10,5. Alors on va faire 10,5 sur 10. Hop. Mais je pense que oui, c'est parce que j'ai fait le matage. Je confirme. Ouais, comme ça. Je fais celle-là, là. Hop. Tac. Voilà. Et il faut que je recoupe des petites bandes de 1 cm. Alors, je vais en faire 3, on verra bien. 1. 2. Et 3. Voilà. Hop. On a bientôt fini déjà. Hein. Il va falloir que je mette les sentiments. Et après, on est bon. Hop. Donc, je viens faire ma bande et la coller. Et ici, je viens... Tac. La couper. On est bon. Ah, j'ai mis mes papillons à l'envers. Attendez, je vais modifier quand même. Est-ce que je peux encore? Oui. Ah oui, on va pas mettre les papillons à l'envers quand même. Voilà. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un sens. Bon, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai mis à l'envers ailleurs. Et ben c'est pas grave. Celle-ci, elle est faite. Je... Voilà. Ensuite, il me reste celle-là. Celle-là, à mon avis, c'est celle-là, vu le carré. Bah, faut juste le coller en plein milieu. Donc, ça devrait aller. L'ouverture, elle est par là, c'est bon. Papillon, petit papillon, on va te mettre dans le bon sens. Hop,
Et pour le coup, une petite bande en bas. Tac. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à venir mettre un petit sentiment. Voilà, pour celle-là. Il n'y a pas beaucoup plus simple que ça quand même. Ensuite, celle-ci, on la prend dans l'autre sens. Vous voyez, il y en a des portraits, il y en a des paysages quand même. Hein. Ça, on va venir le mettre ici. Légèrement décalé vers la gauche. Tac. Et on va venir mettre la bande tout le long en bas comme ça. Tac. Hop, voilà. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Et il reste plus que celle-là qu'il va falloir que je recoupe un petit chouille. Mettre plutôt comme ça. Et je vais venir couper je sais pas si je vais faire carrément 1 cm ou pas, mais on va aller, hop, je coupe entre 1 demi et 1. Non, c'était comme ça. Oui, c'était l'autre côté. Bon, on va mettre le papillon plutôt comme ça. Hop. Parce que le papillon, sinon il tombe. Ça, on va le mettre comme ça. Je vais coller. Et ensuite, je vais mettre les deux petites bandes. Voilà. Ici. Et est-ce que... Oui, j'en ai assez là. Donc, une bande là. Et une ici. Voilà. Clac. Voilà. Et en face. Ah, c'est un chouille trop petit. Ouais, c'est un tout petit peu trop petit, c'est dommage. Là, on va couper là. Et voilà, j'ai utilisé tous mes petits morceaux ici. Voilà, donc vous voyez, on a ça. Alors, celle-là, on a donc dit que c'était celle-là. C'est bon, elle est faite. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, on va dire que c'est celle-là. Qui est plutôt dans ce sens-là, bien sûr. Ensuite, ici, c'est celle-là. Ensuite, celle-là, c'est celle-là. Bon, bah, celle-là, c'est facile, elle est là. Celle-là, c'est facile, elle est là. Celle-là, on va dire, c'est celle-là. Ensuite, là. Et ensuite, les comment celle-là, debout. Et celle-là, en mode paysage. Donc, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en portrait et 5 en paysage. Ce que je vais faire sans vous, parce que ça va peut-être être saoulant, c'est que je vais venir mettre mes sentiments un peu comme ça, mais c'est pas forcément un rond, un carré. Je vais faire un petit peu à ma façon. Voilà, on se retrouve juste après, je vous montrerai ce que j'ai fait. Bon, voilà, je viens de coller tous les petits sentiments. J'avais fait, j'ai une perforatrice chez moi, comme ça, voilà. Et mamie, elle, pendant un moment, on cherchait beaucoup des étiquettes et j'en avais fait toutes les couleurs, vous voyez. J'avais fait un bon paquet.
Du coup, bah, je me suis dit, je vais pas mettre une étiquette noire, ça va assombrir encore plus la carte. Je voulais pas lui prendre ces étiquettes blanches parce que je pense que c'est ce qu'on utilise le plus. Et puis, de toute façon, elle en a... Ah si, il y en avait plein là. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu prendre une étiquette blanche. Vous voyez? Mais bon, c'est pas non plus... Ouais, elle est abîmée celle-là, mais... Ou alors, non, je vais laisser comme ça. Et j'ai rien mis du tout. J'ai pas mis bonne année, joyeux anniversaire, bonnes vacances, etc. J'ai rien mis. J'aurais pu mettre juste un truc genre merci ou quoi que ce soit. Mais après, on pourra toujours adapter le sentiment avec, avec la carte qu'on veut envoyer. J'ai essayé d'ancrer le contour, mais ça faisait un... Enfin, ça allait pas. Donc, j'ai pas ancré. Donc là, le sentiment est en plein milieu. Là, il est légèrement décalé. Là, il est sur le côté. Là, il est un petit peu sur le côté aussi. Là, il est là. Celle-ci, c'est une classique, celle-là. Hein, elle est souvent aussi dans les cartes sketch, celle-là. Là, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas mal. Là, vous voyez, il y a des je les ai laissés dans le sens, un portrait paysage. Mais après, rien n'empêche de faire comme ça et puis d'écrire de haut en bas. Hein, ou de coller un truc dessus. Là, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, comme quoi, avec un joli décor, vous savez, des fois, dans des blocs, on a une feuille qu'on aime plus que les autres. Et bah, vous voyez, là, on peut faire 11 cartes avec une seule feuille 30,5 sur 30,5. Après, bon, on va pas pousser le vis à faire une autre petite carte juste avec ça. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours faire une petite carte comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, merci!